7 raisons qui poussent un homme à vous rejeter. Bien souvent, mesdames, dans le cadre de la séduction, vous avez du mal à comprendre le rejet masculin. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce qu'à un moment il a été intéressé, il a perdu son intérêt, ou au contraire, dès le départ, il n'a jamais été intéressé par autre chose qu'un rapport charnel avec vous? Alors, avant de voir ces 7 raisons, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Alors, la première chose qui me paraît évidente, c'est que cet homme n'était tout simplement pas intéressé par vous dès le départ. Bien évidemment, peut-être que sur les sites de rencontres, vous avez discuté, vous êtes rencontrés, il y a eu un rapport charnel, et puis cet homme disparaît. Trop de boulot, soit du ghosting, soit il n'est pas prêt. Bref, tout un tas de raisons un peu ridicules qui veut dire ta valeur à mes yeux n'est pas assez haute, donc je ne veux pas de relation avec toi. C'est aussi simple que ça. Généralement, vous savez, un homme n'a pas besoin de 15 soirées pour savoir quelles sont ses intentions avec vous. Grosso modo, il y a 3 grosses possibilités. C'est soit pas de relation, soit uniquement des rapports charnels, soit une potentialité de relation. Mais ça, un homme le sait instinctivement, quasiment dès la première soirée. Il se peut qu'après il y ait des défauts qui soient rédhibitoires, il se peut que vous soyez incompatibles, mais en tout cas sa projection à lui c'était de tenter une relation avec vous. Donc mesdames, le premier motif de rejet, c'est que cet homme n'était tout simplement pas intéressé. La deuxième possibilité, c'est que dans votre couple ou dans la relation que vous formez ou dans la phase de séduction que vous avez avec cet homme, il y avait beaucoup plus de contraintes que de gains potentiels. Je pense là potentiellement à un ex qui est toujours dans les pattes. Imaginez que lui n'ait pas d'enfant et vous, vous ayez des enfants. Finalement, le cadre de la parentalité, ou en l'occurrence de la beau-parentalité, ne lui convienne pas. Bref, pareil également si vous êtes trop loin, peu disponible, etc. Il se peut qu'il juge qu'il y ait des contraintes qui empêchent justement d'avancer vers une relation amoureuse. Il faut bien que vous vous disiez, mesdames, que le couple, ce n'est pas seulement les sentiments, les beaux papillons et les petits cœurs. Le couple, c'est une association. On se met en couple ou on reste en couple tant que les gains sont supérieurs aux contraintes que nous apporte le couple. Au bout d'un moment, alors je sais bien, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas ma faute si j'ai un passé, un passif, etc. Bien évidemment que ce n'est pas votre faute, mais cet homme n'est pas tenu de l'accepter. Comme vous, mesdames, vous n'êtes pas tenu d'accepter un passé ou un passif d'un homme. Donc la deuxième raison, c'est qu'il juge que ce couple-là lui apporte plus de soucis, plus de contraintes que de gains. Et dans ce cadre-là, pourquoi vouloir rester dans une relation qui ne nous épanouit pas? Une autre raison, c'est une incompatibilité de valeurs, d'attentes et d'envie. Bien souvent, encore une fois, vous ne posez jamais la question de la compatibilité. Bien souvent, vos frictions, vos disputes vont avoir 3, 4 sujets, grand maximum, qui vont revenir selon des angles différents. Tant que vous n'aurez pas réglé ces différentiels, ces problèmes de valeur, de toute façon, les disputes ressurgiront de temps en temps quand justement il y a un angle d'attaque qui se présente. Donc, vérifiez cette incompatibilité. Il se peut que cet homme juge que vos comportements, je vais en prendre quelques-uns, mais le non-contrôle émotionnel, une capacité au drama facile, des reproches excessifs ou de la jalousie excessive, ben, vous comprenez bien qu'au bout d'un moment, cet homme en est eu marre parce qu'il juge que vous êtes incompatible finalement. Et donc, il décidera de sortir de cette relation. Une autre raison, c'est là où vous avez beaucoup de mal à le comprendre, c'est le déséquilibre des niveaux d'intérêt. Bien souvent, c'est soit vous êtes trop acquise, soit vous faites totalement la fille désintéressée. Il y a un juste milieu, il faut s'adapter au niveau d'intérêt de l'autre. Montrer un intérêt, c'est tout à fait ok. C'est courir derrière un homme ou courir derrière une femme qui n'est pas ok du tout. Parce que d'un coup, vous vous mettez en demande, d'un coup, vous êtes vecteur de stress, d'un coup, vous mettez la pression sur ce couple-là. Et la séduction, le couple, c'est également de la légèreté. Il faut que ça apporte un plus et pas, encore une fois, une contrainte. Vos demandes d'amour, vos demandes d'affection, même si elles sont légitimes, il se peut que pour le moment, cet homme ne soit pas en capacité de vous les donner. Si vous, mesdames, vous êtes à 9 sur 10 et que cet homme est à 9 sur 10, c'est banco. Ne faites pas du « moi je te suis » ou la fille désintéressée ou ne prenez pas de la distance pour le faire réagir. Vous êtes au même niveau d'intérêt. Cependant, si vous êtes à 9 sur 10 et que cet homme est seulement à 7 ou 6 sur 10, là, effectivement, vos démonstrations d'amour,
votre besoin d'être rassuré va devenir pénible pour cet homme. Et donc, il se peut qu'il vous rejette également par rapport à ce déséquilibre, entre guillemets, des niveaux d'intérêt, parce que vous allez passer pour trop acquise finalement. Et lorsque vous êtes trop acquise, les hommes généralement se lassent, puisque pourquoi faire des efforts puisque vous lui mâchez tout le travail? Encore une fois, ce n'est pas être acquise ou pas être acquise qui compte, c'est être au même niveau d'intérêt que l'autre. Également, l'effet inverse, c'est l'indépendance excessive. Vous savez, mesdames, le discours « j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, je me débrouille très bien tout seul, etc.» Cet homme se dira qu'il n'a aucune utilité pour vous. Et donc, pourquoi s'inscrire justement avec vous? L'indépendance émotionnelle, c'est très bien, mais il faut savoir calibrer également. Imaginez qu'un homme vous dit « non, non, mais moi je suis très bien tout seul, j'ai pas envie d'être en couple », vous n'allez pas persister. Et c'est pareil pour un homme. Un autre point qui peut amener un homme à vous rejeter, c'est des comportements rédhibitoires. Oui, mesdames, vous avez un passif. Oui, mesdames, vous avez un passé. Mais chaque homme a sa patience. Je vais prendre un exemple, la jalousie excessive. Avoir une pointe de jalousie n'est pas tellement problématique. Ça peut montrer de l'affection. Mais une jalousie excessive, notamment quand cet homme n'a rien à se reprocher, je peux vous dire que cela le fera fuir, puisqu'il n'a rien à se reprocher. Il trouvera vos comportements excessifs et donc au bout d'un moment, si c'est un homme qui a un peu d'estime de lui-même, se dira que vous êtes bien gentil, vous êtes bien mignonne, vous êtes bien sympa, mais que ça, au bout d'un moment, ça ne passe plus. Pareil, la capacité à faire du drama, à faire des reproches excessifs. Vous pouvez critiquer votre homme, vous pouvez lui faire des reproches, mais lorsque c'est tous les jours, il faut se poser les bonnes questions. Là, vous devenez un petit peu trop maternel. Et lorsque vous devenez maternel avec un homme, ça marche avec les petits garçons, ça marche avec les hommes needy. Mais un homme qui se respecte, qui a de l'estime de soi, très vite, encore une fois, ça va le gonfler. Donc, mesdames, attention à certains types de comportements. Avec certains hommes, ça passera, avec d'autres, ça ne passera pas. Également, une autre cause de ce rejet, cela peut être en fait un problème de communication. Alors nous les hommes parlons plutôt de façon directe pour trouver une solution, vous les femmes, vous êtes plutôt dans le plaisir de discuter et communiquer de façon indirecte. Mais il se peut que cet homme vous ait expliqué des dizaines et des dizaines de fois ce qui n'allait pas. Il se peut qu'il ait essayé de communiquer. Alors bien évidemment, vous allez me dire, avec son langage, mais il a essayé. Et lorsque vous essayez de dire 10 fois, 100 fois à quelqu'un que quelque chose ne va pas, que quelque chose ne vous correspond pas, que quelque chose vous déplaît, non pas pour vous embêter, mais c'est parce que c'est pour vous faire comprendre qu'il y a des limites aussi et que tout n'est pas permis sous prétexte d'amour. Et que ça, vous ne le comprenez pas, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas vous plaindre que cet homme se terre entre guillemets dans sa caverne, qu'il refuse la communication. Et comme il a essayé de vous l'expliquer une dizaine de fois, il se dit que vous ne comprenez pas, il se dit que ça ne changera pas. Et donc, au bout d'un moment, il est résolu justement à la séparation. Et c'est pour ça qu'il vous rejette. Généralement, en plus, ce n'est pas qu'un seul défaut rédhibitoire. Vous en avez quelques-uns. Et ça, malheureusement, ça dégrade votre valeur. Finalement, on se quitte parce qu'il y a une dégradation de valeur. On n'est plus une opportunité pour l'autre. Il y a plus de contraintes dans ce couple que de gains que nous apporte ce couple. Et enfin, la septième raison, alors j'hésitais à la mettre, mais c'est lorsque vous me dites « il a rencontré quelqu'un ». Alors oui, c'est une possibilité qu'il ait rencontré quelqu'un, mais ce n'est pas la cause de la séparation. Si vous étiez un couple épanoui, je peux vous dire qu'il ne vous aurait pas quitté. S'il était heureux, qu'il y ait infidélité, les hommes distinguent beaucoup plus facilement que vous, mesdames, conjugalité et sexualité. Un homme peut aimer et tromper. Je ne dis pas que c'est bien, je ne suis pas là pour excuser, j'explique les dynamiques. Étant donné que conjugalité et sexualité sont beaucoup plus compartimentées dans l'esprit d'un homme, ce qui peut amener justement à une infidélité malgré de l'amour. Par contre, quitter quelqu'un pour une autre femme, non, là ce n'est plus de l'amour. Là, ça mentionne qu'effectivement, avec vous, il n'était déjà plus heureux. Et bien évidemment que cette personne lui a permis de franchir le pas. Il y avait une sécurisation dans son célibat qui n'a pas duré bien longtemps. Mais en tout cas, cette femme est peut-être le déclencheur, le parachute pour ne pas se retrouver tout seul, mais certainement pas la cause. Il y avait déjà un problème dans votre couple qui a mené à la séparation. Cette rencontre a juste précipité celle-ci, mais elle se tramait déjà depuis un bon moment.
Allez mesdames, on vient de voir les 7 raisons principales qui poussent un homme à vous rejeter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt avec James Lee.